C'est joli par là. Le paysage a changé. Bon, une petite balade. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui enfin il fait moins lourd, moins chaud. Et on en profite. On fait une petite balade. C'est pas mal par là. Alors le paysage a été modifié de l'autre côté. Il y a de chaque côté des champs de maïs. C'est très joli. Donc là on a le fameux petit chemin. Ah, ça c'était le bois où j'avais entendu ce fameux grognement un soir. On aurait dit un loup-garou là. Waouh, c'était spécial quand même. Très spécial. J'avais jamais entendu ça d'ailleurs. Je me suis dit, ça y est, il y a un loup-garou qui est apparu. Oh, un loup-garou. Alors, il y a un petit chemin. Pas que je me casse la lunette. C'est joli, hein. Ils sont petits. Ils sont petits les maïs. On marche pas dessus. Lui, il est parti. J'aime bien la fréquence que dégagent les champs, la nature. C'est doux, c'est apaisant. Bon, je sais pas si le maïs dégage une énergie particulière, mais moi j'aime bien. On va aller par là. Hein, allez, viens. Hop, on va aller par là. Allez, tac, tac. Faut que je me casse la figure. Voilà. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, j'avais perdu mon chat. Bon, pas dans le coin bien sûr, chez moi. Il y a plus d'une semaine, je l'avais perdu, disparu. Il s'est pas perdu, il a plutôt disparu. Donc, pendant 10 jours, plus de nouvelles. Mon chat le plus, excusez-moi, le plus âgé, quand même, il avait quand même 12 ans. Je cherche la date, ouais, 12 ans, enfin l'âge. Il avait 12 ans. Et donc, au bout de quelques jours, donc panique à bord, j'ai pas arrêté de lui envoyer des messages. J'ai essayé de retourner le téléphone sans que... Normalement, ça devrait être bon, parce que là, j'ai une nouvelle coque. Vu que j'arrête pas de faire tomber mon téléphone, je me suis procuré une nouvelle coque. Tu avances, Ben, ou on se marche les pattes dans les pattes, là? Il marche juste derrière moi. Donc, il y a 10 jours, il a disparu 10 jours. Il y a une semaine, il a disparu 10 jours. On va y arriver. Et j'arrête pas de lui envoyer des messages. Max, reviens. Max, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? J'arrêtais pas.
Et j'avais pas de retour. Mais je le sentais pas mort, mais j'avais pas de retour. Et comme c'est mon animal, eh bien ça m'impacte directement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de difficultés à l'état de veille à rentrer en contact, en communication avec lui. Donc je peux faire ça qu'en sortie astrale. Ou alors entre deux eaux, au moment du réveil. Et c'est ce qui s'est passé. Il m'a envoyé un message, deux en fait, identiques, vraiment du copier-coller, hein, identiques, le matin, juste avant de me réveiller. Je le vois devant le portail, assis, et il me regarde. Alors, est-ce que ça voulait dire, à l'époque, hein, je me posais la question, hein, est-ce que ça veut dire, je suis parti, je viens, je te dis au revoir, voilà, je suis de l'autre côté. Ou est-ce que ça voulait dire, je reviens, je suis sur le chemin du retour. Voilà. Donc je n'ai pas arrêté de le tarabuster. Max revient, Max revient, Max revient. Le lendemain matin, la même vision. Il est devant le portail, à la même place, assis, et il me regarde. Comme il fait d'habitude hein, quand il arrive. C'est-à-dire en fait, il attend que je sécurise avec Ben. Bon, il aime les chats, il n'y a pas de problème, mais dès qu'un chat court, il court après. Voilà, lui, c'est son instinct de prédation, de prédateur. Il faut qu'il court. Voilà, c'est pour jouer. Donc, il vient toujours par chez le voisin et il monte sur la balustrade via la petite fenêtre des toilettes. Et puis, il attend que je le serve, que je lui serve son repas sur la table. Ou alors, des fois, il rentre. Ça dépend. Donc, il se passe quelques jours et je me dis, mais Max, écoute, fais-moi un signe. Hein. Tu es mort ou tu es vivant? Parce que je n'arrivais pas. Je ne sentais pas mort et cependant. Il s'est passé même pas 2-3 minutes après, je sens une caresse, vous savez, sur la jambe. Quand le chat vient vers vous et qui vous dit bonjour de tout son corps le long de votre jambe, eh ben, ok, il a fait exactement la même chose. Hein. Exactement la même chose. Waouh, je me suis dit, ok, il est mort. Ah oui, il est mort. Hein. Voilà, c'est tout, il est venu. Je me suis levée tout de suite, j'ai allumé la lampe, c'était le soir très tard. J'étais dehors, dans le salon de jardin, à la fraîche, tranquille. Juste avant d'aller dormir, j'avais lâché Ben. Donc avec la lampe tout de suite, je me lève et je fais un visuel rapide, un balayage tout autour de moi, sous la table, sous la chaise, pas de chat. Eh ben c'était bien un chat invisible. Donc ce qui s'est passé, à partir de là, j'ai lâché prise. Je me suis dit ok, il est parti. J'espère que je vais retrouver son corps, j'espère que quelqu'un va m'appeler, va me dire j'ai retrouvé votre chat. Voilà, j'avais lâché prise. Et il y a environ, c'était dimanche dernier, un soir, très tard, minuit 20. D'ailleurs, j'ai posté tout de suite après un short vidéo pour donner des nouvelles. Et j'ouvre la porte pour de nouveau relâcher Ben avant d'aller dormir. Et là, il était juste derrière, en pleine forme. Même pas amaigri, rien du tout. Un petit peu de terre dans le bas du dos, un petit peu croûteux, légèrement. Pas blessé, rien. Je me suis dit, waouh, d'accord. Alors, j'étais contente, hein, super contente. Hein. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, en fait, le message qu'il m'avait envoyé devant le portail, alors je repense à comment j'ai ressenti la fréquence, comment s'est passée la vision. J'étais en sortie astrale, je revenais dans mon corps, donc j'étais entre deux eaux. Donc, je l'ai bien vu, j'étais bien consciente. J'ai tout bien retenu. Hein. Donc ça veut dire en fait, ok, je reviens. Donc là maintenant c'est enregistré. La prochaine fois, je sais que ce type de fréquence, ce type d'énergie, de ressenti, qui n'était pas un ressenti de mort, mais plutôt j'arrive ou je reviens. Ça, j'arrivais pas à trop le déterminer. Mais c'est ce que ça voulait dire. Il m'avait prévenu, le pauvre, il en avait marre. Il en avait marre. Parce que j'arrêtais pas de lui dire Max, reviens, Max, t'es où?
qu'est-ce qui t'arrive? Quand je demandais à Pompon, Pompon, il est où Max? Va chercher Max. Il me regardait d'un regard triste. Mais il n'allait pas le chercher. Voilà. J'arrivais pas à avoir d'infos de mes chats. C'est-à-dire, en fait, je crois que personne ne savait où il était. Donc il a pris 10 jours, il a dû certainement partir aller en bonne balade. Il a dû certainement aller voir ses copines, je sais pas trop. Bon, même s'il est castré, bah, ça n'empêche pas. Hein. Ça n'empêche pas d'avoir une libido pour un chat. Voilà. À côté de ça, bon, j'ai fait la semaine dernière, cette semaine, de télépathie animale. Alors, télépathie animale, c'est un acte, une prestation qui est gratuite. Je ne la fais pas payer. Cependant, vous pouvez faire des dons et ça ira dans la cagnotte de mes animaux. Alors, ces 2 prestations que j'ai faites, elles ont été magistrales. C'est-à-dire jusqu'à voir exactement de quoi l'animal était atteint comme maladie, avec une précision incroyable. En donnant aussi des précisions sur un autre animal, le lieu où il était, avec quel chat il était, donc la couleur de la robe, le nombre de chats, est-ce qu'il était bien, est-ce qu'il n'était pas bien, enfin voilà. Bon, toujours pas de retour pour l'un des deux, puisque il est toujours pas revenu, il est toujours en balade, mais il est vivant. Voilà. Alors tout ça pour vous dire que la télépathie animale, quand cela ne me concerne pas directement, même si j'adore tous les animaux, même si quand on me contacte pour un animal, je suis touchée, je suis émue, comme si c'était le mien, eh bien c'est facile, on va dire, allez, à la limite pour moi de rentrer en contact avec et de rapporter le message en fait, le message qu'il va me donner. Soit un chien ou un chat, en ce moment c'est pas mal les chats. Donc voilà. Et ces 2 télépathies animales se sont faites spontanément. C'est-à-dire qu'en fait, je dis toujours aux personnes, écoutez, voilà, je vous recontacterai et je vous transmettrai les messages. Alors après, je pose certaines conditions qui sont les miennes, comme je rentre en contact avec l'animal de la part de son maître pour avoir des nouvelles. Et ensuite, j'attends, je recrée cette connexion de temps en temps pour voir s'il y a des nouvelles. Mais là, cette fois-ci, c'était pas ça. Je n'ai pas procédé de cette façon. Cette fois-ci, j'ai eu la réponse, le contact tout de suite dès que j'ai eu la photo en fait. Dès que j'ai eu la photo, le contact a été direct quelques minutes après avec les chats. Hein. Et ça a été clair, c'était un message qui était télépathique, une télépathie visuelle également, émotionnelle. Et j'ai pu ressentir, voir où il était, où ils étaient, et donner tous les messages avec une précision extrême. Et puis après, j'ai poussé naturellement pour voir au niveau de la santé. Pareil, c'était pancréatite aiguë, problème cardiaque. On devine pas ça comme ça, quoi. C'est même pas deviner, ça vient. Même moi, je me bluffe moi-même. Alors donc, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Récemment, tiens, justement, il y a le chat, c'est une femelle, elle a demandé à ce qu'on change son nom. Et elle voulait pas qu'on l'appelle. Et télépathiquement, elle m'a envoyé le nom. Mais là pour changer, c'était vraiment le nom que j'ai vu écrit comme s'il était écrit devant moi. Elle voulait qu'on l'appelle Mademoiselle K. Mademoiselle K. Ouais, j'ai fait des recherches sur internet, je lui ai envoyé le lien à la dame. Et en fait, Mademoiselle K, c'est une symbolique très importante dans
dans l'Antiquité égyptienne, et puis aussi d'autres religions, hein, bien entendu, d'autres croyances. Et cela veut dire en fait, je suis le sommet de l'arbre de vie. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est aussi un protecteur bienveillant. Donc elle voulait qu'on l'appelle comme ça, Mademoiselle K. Original quand même. Hein. Alors je me suis dit, bon bah je vais voir avec Jaya, ma dernière angora. Ben, viens loulou. Allez loulou, on y va. Je vais voir avec Jaya, qui ne répond pas vraiment à son nom. Je vais lui demander, comment tu veux que je t'appelle? Parce que Caramel, sa sœur, impeccable, elle répond bien. Mais Jaya, je sais pas, ça n'accroche pas. Alors il faut que je voie avec elle, qu'elle me donne son nom là, comment elle veut que je l'appelle. Et puis on verra bien. On y va! Allez, on y va, friandise! Friandise! Ah bah ça, friandise, alors là, on se ramène à une vitesse. Je cherche ma friandise qui n'est pas dans la bonne poche. C'est dans l'autre poche. C'est bien. Voilà, assis. Assis mon loulou. Assis loulou, assis. Friandise, c'est juste si tu es assis. C'est bien mon loulou. Voilà, doucement. Voilà. Et là, c'est debout pour la deuxième. Ah là là. Donc voilà les amis, je voulais vous partager ça. Et puis je vous souhaite un bon week-end.